Et bonjour les amis, alors je vous retrouve cette semaine pour un nouveau petit tuto rapide pour créer des petites décorations, des petits bijoux pour nos albums ou nos junk journaux. Alors en fait, vous le savez, il y a quelque temps j'ai reçu des petites choses de BB Craft. Je vous ai fait un petit unboxing, une première petite vidéo création, et puis là je vous en fais une deuxième assez rapide, assez petite pour vous montrer ce qu'on peut faire pour décorer nos petits albums, nos petits junk, etc. Alors en fait il existe plein de tutos en ligne déjà, il y a plein de choses, mais moi je suis tombée sur un tuto, une vidéo de création. Alors je ne suis pas à l'origine de ce que je vais vous montrer là, c'est pas moi qui l'ai créé. Simplement je suis tombée sur la vidéo donc d'une je sais pas si elle est américaine ou anglaise, enfin bref, d'une anglophone on va dire, qui a choisi de créer ces petits bijoux. Vous montre comment elle crée ces petits bijoux d'album, et je trouvais l'idée très sympa. Alors je vous mets le lien vers sa chaîne, c'est Jiker, je vous mets le lien, peut-être certaines d'entre vous la connaissent. Elle fait énormément d'accessoires pour les junk, etc. Elle fait aussi des papiers qu'elle propose, des kits de papier qu'elle propose à la vente, etc. Donc moi je vous mets le lien vers sa chaîne dans la barre de description. Et là elle a sorti une petite vidéo où elle propose des petits bijoux d'album, et je trouvais, voilà, je trouvais ce concept, cette idée bien sympa. Donc j'ai décidé de vous montrer comment faire, notamment pour toutes celles qui ne parlent pas anglais, qui n'aiment pas suivre les vidéos en anglais. Donc voilà. Alors, elle crée des petits bijoux comme ceci. Des petits bijoux d'album comme ceci. Voilà. Soit rond, soit rectangulaire. Avec ou sans résine. Donc moi j'en ai fait deux modèles pour voir ce que ça donnait sans résine. On va en faire quelques-uns là pour essayer encore. Et ça permet de passer toutes les petites choses, vous voyez, les petites perles, les petites breloques, les petites choses qu'on achète pour nos albums. Et ça fait une jolie petite déco bien sympathique. Donc, elle fait soit des ronds, soit des rectangles. Elle, pour faire ça, elle crée son papier. C'est-à-dire qu'elle prend du papier assez rigide, hein, donc je pense que c'est du 300 grammes, ou enfin, en tout cas assez rigide. Elle pose de la peinture acrylique, elle met des pâtes à craqueler pour faire des effets de couleurs, etc. Et ensuite, elle découpe ces petits bijoux dans les papiers qu'elle a créés. Donc moi, actuellement, j'ai pas le temps de créer les papiers. J'ai absolument pas de temps pour faire tout ce que j'ai à faire. Et j'avais quand même envie de faire ces petits bijoux. Donc je me suis dit avec quoi je pourrais faire ça. Et en fait, on peut les faire avec nos chutes des collections quand on a fini de scraper. Et je trouve que c'est une bonne idée finalement. Vous voyez, j'ai plein de petites chutes comme ça. Que je garde parce que ça me plaît pas de les jeter. Alors vous savez que j'ai un art journal dans lequel je fais des petites maisons avec les chutes, mais bon, je ne vais pas faire non plus 15 fois des maisons avec les mêmes chutes. Donc je fais un tableau avec des maisons. Après les chutes, j'en fais plus grand chose. Et puis il y a plein de petites chutes que je garde, mais je sais pas trop quoi en faire. Donc je me suis dit, plutôt que de créer tes papiers, utilise tes chutes que tu as là, toutes ces petites chutes, et essaye de voir si tu peux le faire avec. Donc pour faire ces petites choses, donc soit on coupe des petits morceaux comme ça de rectangle. Alors il n'y a pas de dimension, hein, vous faites les dimensions que vous voulez, recto verso, hein, donc il en faut deux qu'on colle ensemble assez classiquement. Donc voilà, vous faites un petit rectangle comme ça dans vos chutes, soit vous faites des petits cercles, et moi les petits cercles, je les fais avec mes je vais y arriver, perforatrices. Donc j'ai une perforatrice comme ceci, ça doit être 2 cm et demi, voilà, ou 1 inch. Et puis j'en ai une beaucoup plus petite qui doit faire 1,5, je pense. Voilà, 1/2 inch ou 1 cm, 2,4. Je ne sais jamais si c'est 2 ou 4. Voilà. Donc j'utilise pour les cercles ces deux-là.
Et pour les rectangles, j'ai choisi de couper des petits bouts de papier. On peut également le faire avec d'autres formes. Par exemple, j'ai une perfo qui fait des fleurs. Je vais peut-être essayer de le faire avec des fleurs. Mais voilà, en fait, on le fait avec nos perforatrices. Et ensuite, donc, on essaye de percer des trous avec une petite pince comme ceci là pour faire des petits trous, ou avec votre crocodile là, si vous préférez. D'essayer de les aligner. Alors celui-là, ils sont pas très bien alignés, mais essayez de les aligner. Et puis vous me décorez. Alors moi j'ai passé le tour à l'encre. Vous pouvez le passer à l'encre, vous pouvez le passer avec un stylo or si vous avez un marqueur or, etc. Et puis vous mettez une petite déco au centre que vous collez avec une colle qui colle bien. Elle préconise celle-ci, la colle pour pierres précieuses. Donc moi je l'ai prise sur Amazon. C'est facile à trouver. Hein. Voilà, une colle qui colle bien et qui colle rapidement aussi pour coller ces petites pierres, ces petites machines là. Et donc vous mettez vos petites décos et puis vous suspendez un petit bout de chaîne, une petite breloque, une petite perle, enfin ce que vous voulez. Et ça fait une petite, vous mettez en haut une petite épingle en poule là. Et ça vous fait une petite décoration coordonnée à la collection que vous avez scrappée, puisqu'on le fait avec nos chutes. Donc voilà, on va essayer d'en faire un ou deux ensemble pour vous montrer comment je fais. Et puis ensuite, on va essayer d'en faire. Moi, je vais essayer d'en faire un ou deux avec avec la résine, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait de résine, et donc je vais essayer de faire avec de la résine. Alors là, j'ai une bande, elle fait 1 inch. Donc 1 inch, je vais couper un morceau d'1,5. Voilà. Puis ensuite, je vais le couper un peu plus petit, un peu plus étroit. Voilà. Hop. Voilà. Donc on laisse bien sécher. On va essayer de faire ça, c'est juste le repère pour être à peu près aligné quand je perce mes trous. Voilà. Après, on cherche un petit bijou, une petite fantaisie à mettre au milieu.
Donc moi j'ai toutes ces petites choses là dont je ne me sers jamais. Voilà. Donc ça va très vite. C'est très facile à faire, voyez. Et on a un joli petit bijou pour décorer nos albums. Et on peut faire donc la même chose, mais avec de la résine. Alors, est-ce que j'ai encore de la résine? Parce que... Alors, moi, j'utilise de la résine UV. Hein. J'ai ma petite lampe juste là. Voilà. Donc vous faites durcir votre résine, ça va lui donner d'abord ça le rend plus solide, hein. Ça lui donne un petit côté brillant. Alors moi j'ai quasiment plus de résine donc c'est un peu compliqué, mais je pensais qu'il m'en restait encore un flacon, mais j'en ai plus. Donc voilà, j'en ferai pas beaucoup. Mais vous pouvez comme ça faire votre petite déco et ensuite on peut lui mettre une petite chaînette. Donc là, hop. On va lui mettre on va lui prendre une petite fleur comme ça qu'on va mettre dessous. Et ça, c'est les petites breloques de chez BB Craft que j'ai acheté, que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Et on va prendre alors ah, ils sont là. Hop. Donc vous voyez,
C'est assez rapide. Ça permet de passer les petites chutes de papier. Ça permet de faire des petites décos sympas pour mettre dans nos junk. Avec ou sans résine pour celles qui n'ont pas la résine. Vous voyez? Et on peut ajouter des perles, on peut ajouter de la dentelle, on peut ajouter plein de choses. Attention pour la résine, normalement, soit vous mettez des gants. Bon là j'en ai très peu donc j'ai pas sorti les gants, mais soit vous mettez des gants, soit vous prenez des pinces et vous évitez de toucher avec les doigts. Et puis petit outil en silicone pour ou alors un cure-dent si vous n'avez pas de petits outils en silicone pour faire les choses. Un petit cure-dent pour pousser la résine. Moi je pense que là c'est vraiment la fin. Voilà, alors on va prendre un petit morceau de dentelle. J'ai sorti un petit morceau de dentelle que je vais mettre de manière transversale et je vais le passer sous la lampe. Voilà. Donc voilà. Dessus, je vais mettre une petite fantaisie, si je la retrouve. Elle est là. Je l'ai devant les yeux, je la vois pas. Voilà. Et là, hop, j'ai préparé un petit bout de chaînette avec 2 perles. Et voilà. Voilà, donc je vais vous les mettre là. Voilà. Donc vous voyez, on va peut-être essayer de vous rapprocher un peu. Voilà. Donc
avec résine, avec de la dentelle, sans résine si vous préférez. Hop, celui-là il va là parce qu'il est sans résine. Et avec d'autres formes que la forme ronde ou rectangulaire en fonction de vos perfos. Voilà, c'est très facile à faire, ça va vite et ça fait des tas de petites décorations sympas pour nos junk. Donc encore une fois, c'est pas moi qui ai eu l'idée, hein, je ne fais que vous reprendre le tuto de Jiker que j'ai un peu adapté puisque moi je le fais avec les chutes de papier. Je vais en faire d'autres parce que j'ai plein de petites chutes, donc j'en ferai d'autres, il n'y a pas de problème quand j'aurai un peu plus de temps. J'en ferai sans doute un peu plus avec de la résine aussi parce que j'aime bien le côté un peu vitrifié que donne la résine. Voilà. Après, les petites décorations, les petits après, tout ça, ça vient de chez BBCraft. Je vous remets le lien vers les vidéos précédentes et vers les produits de mon dernier unboxing. Je vous rappelle que vous avez un code promo si vous commandez chez BBCraft. Je vous remets le code promo sur l'écran et dans la boîte de description. Et puis moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo rapide vous aura plu, que ça vous donnera des idées pour vos petits junk. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très vite pour un nouveau projet créa. Bye bye les amis.